il est vraiment temps de célébrer. Parce que la nuisance la plus détestée d'Internet, Johnny Somali, est enfin derrière les barreaux. C'est exact, professeur. Dans un cas classique de Fafo, il y a seulement 2 semaines, le streamer IRL et troll autoproclamé Johnny Somali a été condamné à 6 mois et 20 jours dans une prison coréenne avec travaux forcés. Honnêtement, selon moi, cette condamnation aurait dû tomber depuis longtemps, surtout vu qu'il a été la plus grande nuisance en Asie ces 3 dernières années, allant jusqu'à harceler sexuellement des policiers en Israël, jusqu'à se ridiculiser au Japon, où il s'est battu, à pénétrer illégalement sur des chantiers et à perturber les transports publics. Oui, vous voyez le tableau. Somali a toujours tout fait pour être aussi offensant et perturbateur que possible, uniquement pour obtenir des vues et des clics. Longtemps, il n'a presque jamais eu de conséquences, la plupart des pays se limitant à l'expulser ou à lui donner de petites amendes. C'en est arrivé au point où Somali se vantait littéralement en ligne d'être intouchable par la loi. Je sais très bien que je n'irai pas en prison. Pas un seul jour en prison. Je ne vais même pas faire un seul jour, frère. Ça a duré jusqu'à son récent passage en Corée du Sud. J'ai des remords. Je suis désolé pour mes crimes. Alors, pour vous résumer rapidement, en septembre 2024, Somali est arrivé en Corée et il a commencé ses habituelles frasques là-bas. Vous savez, il s'est comporté de façon absolument honteuse dans une supérette, à harceler des gens dans les transports en commun, à créer des deepfakes de différents streamers coréens. Mais ce qui l'a rendu le plus tristement célèbre, c'est qu'il a profané la statue de la paix. Il s'agit d'un mémorial destiné à commémorer les femmes de réconfort, c'est-à-dire les centaines de milliers de femmes qui ont été capturées en Chine, en Corée et dans d'autres territoires occupés par le Japon, puis forcées à l'esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour de nombreux Coréens, cet événement représente l'une des plus grandes tragédies de leur histoire récente. Et cette question reste encore aujourd'hui un point de conflit politique, notamment parce que de nombreuses victimes et organisations essaient toujours d'obtenir des réparations officielles du gouvernement japonais pour cette atrocité. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est littéralement le sujet le plus sensible en Corée. Pourtant, ici, Somali embrasse la statue, twerk dessus, vous voyez, elle traite toute cette histoire comme une blague. Et cela semble avoir été le coup de trop qui a fait déborder le vase pour les gens. Somali est devenu si détesté que des appels à son arrestation ont émergé, des primes ont été offertes, et elle a été surnommée le Gobelin doré de Corée. Cela fait référence à un personnage de jeu vidéo de Diablo qui, lorsqu'il est tué, donne aux joueurs des récompenses et du butin dans le jeu. Ainsi, de la même manière, les streameuses coréennes ont commencé à divulguer des informations personnelles, harceler et agresser Somali en échange de vues et de dons de la part du public coréen en colère. D'une certaine manière, c'est assez ironique de voir comment la situation s'est complètement inversée et que Somali était maintenant celle qui se faisait exploiter pour les diffusions en direct des gens. Mais que puis-je dire? Qui sème le vent récolte la tempête. À un moment donné, il semble que Somali ait vraiment commencé à avoir peur, car à la fin de l'année 2024, il a essayé de présenter des excuses sur une chaîne YouTube coréenne. Je n'avais pas l'intention de vous blesser et j'espère que vous accepterez mes excuses. Mais bon, c'était un peu trop tard parce que des gens avaient déjà porté plainte et la police était déjà à ses trousses. Et finalement, le 15 avril 2026, Somali a été reconnu coupable d'entrave à l'activité commerciale ainsi que de diverses accusations d'infractions sexuelles liées à ces deepfakes qu'il avait créés des streameuses coréennes. Et pour tous ces crimes, il a été condamné à un peu plus de 6 mois dans un camp de travail pénitentiaire. Maintenant, certaines personnes ont soutenu que 6 mois n'est pas une peine assez longue, et je suis tout à fait d'accord. Mais vous pouvez être sûr qu'il aura probablement beaucoup de difficultés en prison, surtout qu'il devra effectuer des travaux forcés dans un pays étranger où il ne comprend même pas la langue. Je ne suis pas vraiment sûre de comment ça fonctionnerait en réalité. Tu dois le faire avec ton pied droit. Je ne sais pas comment avec le pied droit. Sans parler du fait qu'étant donné à quel point il est détesté en Corée, il ne serait pas exagéré de supposer qu'il y aurait des primes sur sa tête même en prison. Alors, bon courage s'il laisse tomber le savon. Actuellement, les rapports indiquent que Somali a déjà tenté de faire appel, mais le parquet aussi. Et étant donné la durée de la procédure d'appel, les avocats ont déclaré qu'il est probable que Somali finira simplement par passer encore plus de temps derrière les barreaux en attendant ses nouveaux procès. Selon mes informations, le délai moyen pour débuter un nouveau procès est d'environ 5 mois.
Donc, il est en prison pour 6 mois, tu te souviens? Donc, au moment où son procès commence, ou au moment où sa peine de prison est presque terminée, son procès ne fait que commencer, son nouveau procès. Donc, ça va durer des mois. Je ne sais donc pas à quoi il pense dans ce cas. Mais même si la justice a enfin été rendue pour Johnny Somali, malheureusement, il est loin d'être le seul influenceur de voyage nuisible qui existe. En fait, il n'est qu'un symptôme d'une tendance croissante de personnes en quête d'attention qui viennent en Asie spécifiquement pour réaliser des coups d'éclat agaçants afin d'obtenir des vues. Des cas classiques de Logan Paul et Rice Gump. Jusqu'aux DVR et aux Sigma Boys d'aujourd'hui, il y a tellement de ces soi-disant farceurs qui font des choses stupides comme mettre de la musique forte dans les transports en commun, voyager sans payer, harceler les locaux. Par exemple, plus tôt cette année, il y a même eu une influenceuse russe qui a été arrêtée aux Philippines après avoir menacé de propager le VIH. Les Philippins, c'est moi, Vasco, et je suis là pour propager le VIH. Parce que c'est tellement drôle, n'est-ce pas? Et puis d'un autre côté, il y a ce genre d'influenceurs lifestyle. Et ce sont ces personnes qui profanent des sites sacrés en Asie juste pour un post esthétique. Par exemple, certains font des tractions sur des sanctuaires shintoïstes et des cerisiers en fleurs au Japon. Il y a cet homme qui s'est filmé en train de réciter le Coran dans un site religieux hindou. Et oh là là, en 2022 et 2023, il y a même eu une série d'influenceuses Instagram qui se sont photographiées nues sur des montagnes sacrées et des banians en Indonésie. Et écoute ça, leurs actions ont été considérées comme tellement sacrilèges que le gouvernement indonésien les a même obligées à subir un rituel de purification publique. Alina a visité Kayu Putih Bayan et la forêt tropicale de Fulgar, là où elle a été enterrée. En raison de ces actes, Alina doit assister à une cérémonie de purification le vendredi 6 mai. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de cas comme celui-ci. Et chaque fois que ces influenceuses se font prendre, leurs excuses sont toujours les mêmes. Peut-être que ma compréhension de la situation est... Je ne connaissais pas la gravité de mes actes. Je n'étais pas conscient de l'importance de la statue. Ce qui s'est passé est dû à ma propre ignorance de la religion et de la culture locale. En fait, je ne comprends pas vraiment cet argument des différences culturelles. Parce que toute personne avec un minimum de bon sens devrait savoir que détruire des biens publics et se comporter comme une menace pour la société n'est acceptable nulle part, quelle que soit la culture. Mais bon, je vais accorder un peu de crédit à certains de ces influenceurs. Je sais que la barre est basse, mais au moins la plupart d'entre eux se sont excusés et ne l'ont pas refait. Aussi stupides que soient leurs actions, cela aurait pu n'être qu'un moment d'égarement. J'ai fait une grave et constante erreur de jugement. Mais ce qui me laisse vraiment perplexe, ce sont les influenceurs qui ne font pas ces choses qu'une ou deux fois. Ils ont carrément bâti toute leur identité sur le manque de respect envers les Asiatiques. Je parle de streamers comme Vitaly, Ice Poseidon et bien sûr le Gobelin Doré lui-même. Ce sont le genre de streamers qui passent d'un pays asiatique à un autre, faisant des vlogs quotidiens où ils harcèlent les habitants. Et je veux dire, ces personnes sont vraiment fières de leurs actions, tellement qu'elles vont même jusqu'à se filmer en train de commettre de vrais crimes sur les réseaux sociaux. Ce qui soulève la question, d'où leur vient cette audace? N'ont-ils pas peur d'être attrapés? Voilà le problème. D'une certaine manière, ces influenceurs veulent se faire attraper parce que le contenu qui suscite l'indignation, c'est exactement ce qui plaît à l'algorithme. Voyez comme les vidéos de Johnny Somali, où il harcèle des gens, attirent bien plus de vues que ses autres contenus. Vous pourriez croire que ces vues ne sont que de la mauvaise publicité, mais étonnamment, ces influenceurs finissent par se créer un public fidèle. En cherchant toujours à choquer, tu finis par écarter les spectateurs normaux, ne gardant qu'un noyau dur de supporters parmi les plus dégénérés. Ces supporters incitent la créatrice à faire des choses de plus en plus folles via leurs commentaires et dons pendant les diffusions en direct. Parfois, le public va même soumettre des demandes directes pour certains défis via leurs dons, ou utiliser les messages vocaux automatisés qui se déclenchent à chaque don comme moyen de diffuser des chansons ou des messages offensants. Anonyme a envoyé $6. J'en ai rien à foutre des gens. Mange des cochons et crève. De même, on sait aussi que ces influenceuses demandent des likes, des dons et d'autres interactions en échange de contenu encore plus scandaleux. La prochaine personne à ce distributeur va recevoir ça. Je vais lâcher 100 abonnements, tu sais que je le ferai. Alors, fais-le. Donc, en réalité, cela devient une boucle de rétroaction où ces streameuses et leurs fans se valident constamment et normalisent cette décadence. Pire encore,
Certains fans ont même été poussés à devenir à leur tour des créateurs qui les imitent. Un exemple de cela serait Simrose Apu, qui est également connue en ligne sous le nom de la voyageuse Provi. Après avoir regardé les diffusions en direct de Vitaly, où il harcèle et agresse des personnes philippines, Simrose Apu a également décidé de lancer sa propre chaîne où il va rôder autour de femmes et d'enfants philippins. Ensuite, il y avait aussi une influenceuse australienne nommée Loki Jones qui s'est filmée en train de profaner des tombes au Japon. Il a même intitulé cette publication « Forêt du suicide, partie 2, saut dans le cimetière », preuve évidente qu'il s'était inspiré de la vidéo Suicide Forest de Logan Paul. C'est ça le vrai problème avec ces influenceuses. C'est déjà grave quand des voyageuses ordinaires manquent de respect. Mais les influenceuses, elles ont une réelle influence. Et donc, quand elles réussissent en se comportant mal dans un pays étranger, cela motive leurs fans à aller dans ces pays et à faire la même chose. Malheureusement, ces derniers temps, il semble que l'Asie soit devenue la cible principale de ces influenceuses nuisibles et de leurs fans. Et en tant qu'asiatique, je suppose que je peux comprendre pourquoi. Premièrement, il y a la barrière de la langue. Beaucoup de personnes en Asie ne parlent pas anglais comme première langue, donc elles peuvent avoir du mal à s'exprimer ou à se défendre en anglais. Et cela est tellement exploité par les influenceuses nuisibles qui utilisent souvent la barrière de la langue comme principal ressort comique. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche ? Tu ne me comprends pas quand je parle ? Des personnes se moquent de l'accent asiatique ou leur posent des questions absurdes auxquelles ces personnes ne pourraient pas répondre. Le pire, c'est que lorsqu'on les interpelle, ils se défendent en disant que ces personnes n'ont de toute façon pas compris leurs propos. Comme si cela rendait leur comportement moins offensant. Alors, voilà le truc avec la Chine, c'est que j'étais avec mon ami et on se disait « Ah mec, tous ces types, ils sont comme des bots, comme des robots. » Tu t'adresses à eux, mais ils ne te comprennent pas car ils ne parlent pas anglais. Tu sais, je n'arrivais pas vraiment à mettre des mots dessus jusqu'à ce que j'entende Rizgum dire ça. Mais c'est vrai que beaucoup de ces influenceurs traitent vraiment les Asiatiques comme des bots ou des PNJ dans un jeu vidéo. Je suppose que c'est surtout parce qu'ils n'ont jamais côtoyé d'Asiatiques dans la vie réelle. Au lieu de nous percevoir comme des êtres humains multidimensionnels, ils voient souvent les Asiatiques comme de simples éléments de décor. Voilà comment on se retrouve avec des vidéos où une femme se promène en Corée en se plaignant que les hommes coréens ne ressemblent pas aux acteurs de K-drama. On dirait qu'ils réduisent les Asiatiques à une simple caricature médiatique. Un autre aspect qui fait des Asiatiques des cibles faciles, et je parle surtout des Asiatiques de l'Est ici, c'est que comme la plupart d'entre nous avons grandi dans ce qu'on appelle des cultures de la honte, nous accordons vraiment la priorité à l'intégration dans le groupe. Nous sommes donc moins conflictuels et respectons plus les règles. Souvent, il n'est même pas nécessaire de confronter directement quelqu'un pour qu'il comprenne comment agir. Recevoir quelques regards furieux est si honteux que cela suffit souvent à remettre les gens à leur place. Si vous êtes d'Asie de l'Est, vous comprenez sûrement. Bien sûr, le problème, c'est que cela ne marche pas avec ces influenceurs, car ils n'ont clairement aucune honte. En fait, pour eux, notre nature non conflictuelle nous fait simplement passer pour des cibles idéales à intimider. Tu me vois, Massan ? D'accord. Désolé. Comme nous avons tendance à ne pas réagir assez et à cacher nos émotions, cela amuse aussi ces influenceurs de voir jusqu'où ils peuvent pousser les gens avant qu'ils n'explosent. Encore une fois, sur le sujet d'être traités comme des PNJ, c'est presque comme essayer de découvrir un bug dans un jeu vidéo. Ce problème s'étend aussi à nos espaces publics, surtout au Japon et en Corée, où l'on s'attend à ce que les gens soient très silencieux lorsqu'ils prennent les transports en commun. C'est justement pour cela que ces influenceurs trouvent encore plus amusant de troubler la tranquillité en criant ou en mettant la musique à fond. Tout repose sur le contraste et le choc. Je suis presque certaine qu'en faisant la même chose ailleurs, l'impact et l'attrait seraient moindres. Au-delà de la culture, la principale raison pour laquelle tant de pays asiatiques sont ciblés est que leurs autorités ont été trop laxistes avec ces influenceurs perturbateurs. Je veux dire, ce n'est pas que je soutienne la Corée du Nord, évidemment, mais on ne voit aucun influenceur aller là-bas pour faire des farces, et pour une bonne raison. Dans d'autres pays asiatiques, ils risquent souvent seulement l'expulsion ou de petites amendes pour des délits qui auraient valu la prison aux habitants. Et ce fait est tellement connu que les influenceurs se vantent littéralement sur les réseaux sociaux d'être au-dessus des lois. As-tu le droit de retourner au Japon ? Oui, comment t'as fait pour t'en sortir ? J'ai dû aller à l'ambassade des États-Unis et engager un avocat. J'ai menti au juge. L'avocat m'a dit « Mens et excuse-toi, dis que tu es désolé ». Tout ce que j'ai dit à ces mecs, j'ai dit « Yo, je ne ferai plus jamais de vidéo YouTube. Je suis vraiment désolé ». Oh,
Je m'en fous complètement de ça. Ferme ta gueule, tu t'es mis sur ma Ah! Voici toutes les raisons que je vois pour expliquer pourquoi ces gens en quête d'attention viennent en Asie. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, les Asiatiques en ont assez. Je veux dire, il y a une limite, non? Et maintenant, les gens commencent enfin à riposter. De nos jours, les habitants soumettent des pétitions pour demander l'interdiction de certains influenceurs. De nombreux groupes de justiciers créent des listes noires et surveillant les déplacements des streamers tristement célèbres. Et il est même devenu courant que des gens affrontent et agressent ces streamers lorsqu'ils les voient en public. Si personne d'autre ne le fait, je vais le faire. Je vais protéger le Japon. Certaines autorités gouvernementales prennent aussi ce problème au sérieux et sanctionnent plus sévèrement les comportements scandaleux de ces influenceurs. En plus de Johnny Somali, il y a eu aussi le cas d'un influenceur taïwanais nommé Goodnight Chicken qui a simulé un faux enlèvement alors qu'il était au Cambodge et a finalement écopé de 2 ans de prison dans ce pays. C'est donc agréable de voir que certains de ces influenceurs reçoivent enfin ce qu'ils méritent. Espérons que la prochaine fois, ils réfléchiront un peu plus avant de refaire l'une de leurs cascades stupides. You freaking freaks! What will you learn? What will you learn? That your actions have consequences! Cependant, à mesure que davantage de pays asiatiques agissent contre ces touristes nuisibles, il est possible que des voyageurs bien intentionnés en pâtissent aussi. De nos jours, des pays comme le Japon ont déjà commencé à imposer des restrictions aux touristes. Les visiteurs doivent maintenant remplir plus de documents pour entrer dans le pays et certains quartiers interdisent l'accès aux touristes. Parallèlement, les entreprises deviennent également de plus en plus méfiantes envers les étrangers, certains clubs et restaurants allant même jusqu'à interdire l'entrée aux personnes de certaines nationalités. En fait, pendant que je montais cette vidéo, je suis aussi tombée sur de nombreux posts sur les réseaux sociaux d'Asiatiques qui utilisaient l'affaire Johnny Somali comme excuse pour être raciste envers toutes les personnes noires. Donc, cette situation ne nuit pas seulement aux Asiatiques, mais en réalité, elle nuit à tout le monde et elle ne fait que promouvoir l'hostilité partout. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, surtout que la grande majorité des touristes sont respectueux. Et même en ce qui concerne les influenceurs, je sais que j'ai passé beaucoup de temps dans cette vidéo à critiquer les pires, mais n'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup d'influenceurs voyage qui créent du contenu éducatif et vraiment respectueux sur d'autres pays. Et ce sont ces créateurs-là qui montrent ce que le tourisme est censé représenter. Dans le meilleur des cas, le tourisme est censé permettre aux gens de partager leur culture, d'apprendre les uns des autres et de construire une véritable compréhension au-delà des frontières. C'est pourquoi il est tellement frustrant que tout cela puisse potentiellement être gâché par les actions de quelques brebis galeuses. Ce ne sont que mes opinions et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mes notes de recherche sont sur Patreon. Merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Si vous souhaitez regarder des vidéos de réaction et d'autres contenus bonus, n'hésitez pas à les découvrir sur mon Patreon.